Certains joueurs ici ont peut-être déjà entendu parler du mat du berger. C'est un mat rapide en 4 coups. Pour un débutant, c'est à la fois intéressant et effrayant. Tout le monde voudrait gagner une partie en 4 coups. C'est évidemment bien moins amusant de perdre si rapidement. Heureusement, le mat du berger n'est pas dangereux si vous savez comment le contrer. Le mat du berger est une attaque rapide sur l'aile roi des noirs. Pour réaliser le mat du berger, les blancs commencent la partie par E4, prenant le contrôle du centre et ouvrant la diagonale du fou F1 et de la dame. Les noirs répondent par E5, prenant aussi le contrôle du centre et ouvrant les diagonales du fou et de la dame. Les blancs répondent par fou C4. Le fou se place sur une diagonale où il contrôle le centre et jette un œil sur le pion F7. Remarquez que seul le roi défend la case F7. Les noirs répondent par cavalier C6, développant une pièce. Parfois, ils jouent aussi fou C5, mais ça ne change rien au prochain coup des blancs. Dame H5. Les blancs développent leur dame agressivement. Le fou et la dame menacent à présent la case F7. Si les noirs ne font pas attention, ils seront échec et mat au prochain coup. Les noirs jouent maintenant le coup de développement naturel, cavalier F6, menaçant la dame blanche en H5. Qu'y a-t-il de mal avec ce coup? La dame se déplace où elle le souhaitait en F7, délivrant un échec et mat. Remarquez que le roi noir n'a pas de case pour s'échapper. Aucune pièce ne peut s'interposer entre le roi et la dame, et aucune pièce ne peut manger la dame. En effet, le roi ne peut pas manger la dame F7, car elle est protégée par le fou C4. La prise de la dame par le droit est donc interdite. Maintenant, revenons en arrière pour voir comment les noirs auraient pu empêcher ce mat. Après E4, E5, fou C4, cavalier C6 et dame H5, les noirs doivent absolument protéger F7. Le meilleur moyen de le faire, c'est de jouer pion G6, attaquant la dame et bloquant son attaque sur F7. Mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les blancs reculent par dame F3 et menacent de nouveau votre pion en F7. Les noirs peuvent à nouveau bloquer le rayon de la dame sur le pion F7 tout en se développant avec le coup cavalier F6. Remarquez que si les blancs capturent le cavalier avec leur dame, ils la perdront car la dame D8 protège le cavalier. Il nous reste une idée dangereuse à voir lorsque l'adversaire tente le mat du berger. Après E4, E5, les blancs peuvent retarder le coup fou C4 et commencer par le plus agressif dame H5. Les blancs menacent alors une fois le pion F7 et aussi le pion E5. Il est très important de défendre le pion non protégé en E5 avant de bloquer le rayon de la dame vers F7. Après cavalier C6, protégeant E5 et fou C4, vous rappelez-vous comment vous devez défendre l'attaque conjuguée du fou et de la dame sur F7? Bien joué, G6 bloque l'attaque de la dame et, maintenant, après dame F3, vous rappelez-vous comment l'on doit défendre de la seconde menace de mat sur F7? Cavalier F6, excellent, vous venez de vous défendre face au mat du berger. C'est maintenant à vous de répéter cette défense dans vos parties.